Suzette, c'est mamie Suzette, c'était la maman de mon papa. On a toujours entendu quand même, tu sais, c'est bien de se marier avec un juif. Bon, ça, c'est des choses, mais je suis même pas sûre qu'elle l'ait vraiment dit sur ce ton. Alors, c'était une femme pas très grande, avec le teint très clair et les yeux bleus très très clairs. Et elle est issue d'une famille juive ashkénaze d'Alsace. Et elle est fille unique. Et elle est décédée à 94 ans. Quand on l'a sollicitée, elle racontait. Elle raconte du coup leur fuite de l'Alsace pour échapper aux nazis. Et ils se sont réfugiés à Castel-Sarrazin, dans une famille de justes. À chaque fois, ça tient à pas grand-chose. C'est parce que son père travaillait avec un monsieur qui a dit « Allez voir mon cousin qui habite là-bas, il vous fera un bon accueil ». Enfin voilà, il faut comprendre comment ça a pu arriver, ce genre de choses. C'est vraiment parce que humainement, il y a déjà eu des rencontres. Toutes ces personnes-là, ils ont déjà vécu la Première Guerre mondiale aussi. Ils ont déjà compris l'horreur d'une guerre. Ils ont déjà rejeté l'idée de devoir y revenir. Et du coup, cette résistance en sourdine, moi, je l'ai comprise aussi par l'histoire de ma grand-mère directement, par témoignage, j'ai envie de dire. Et c'est pas que dans les livres, quoi. Moi, j'ai pu aussi aller rencontrer les enfants de ces personnes-là, monsieur et madame Courreau. Et je suis allée les rencontrer à Castel-Sarrazin aussi. Une fois que j'étais dans le sud, j'ai vu le panneau, j'ai dit « Ah, mais c'est là, il faut que j'aille les voir ». Ils étaient ravis de me rencontrer. Ils étaient évidemment au courant aussi de l'histoire de leurs propres grands-parents. Et c'était un beau moment, un bel échange générationnel ou intergénérationnel. Donc ça veut dire qu'elle l'a suffisamment partagé pour que ce nom du village Castel-Sarrazin il soit rentré dans mon inconscient presque, parce que c'était pas prévu, je l'avais pas envisagé, c'est vraiment juste en voyant le panneau. Et on a fait une escale en plus et c'était formidable franchement. Alors mes grands-parents sont des personnes assez pieuses, ont été assez pratiquantes et religieuses. Moi aussi je suis juive et mes deux parents sont juifs. Et donc oui, plutôt dans une piété, une religiosité, une pratique traditionnelle, traditionnaliste on va dire. Mais je viens de Strasbourg, donc dans le fief de Strasbourg, on était dans les traditionnels. Et je pense que c'est aussi un héritage du Concordat. Le Concordat, ça a été la condition à laquelle l'Alsace-Moselle a été récupérée par la France. Et entre autres, ça stipulait le fait que les représentants religieux sont payés par l'État. Et en Allemagne, c'était le cas. Et donc, c'est un des points qu'ils ont voulu garder en réintégrant la France. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Ça donne quoi dans les faits concrets? C'est que le fait qu'un représentant religieux il soit payé par l'État, je pense qu'en Allemagne, c'était ce qui s'était dit et du coup, en Alsace-Moselle, c'est encore le cas. C'est le fait de se dire qu'un représentant religieux, il a aussi un rôle éducatif, il a aussi un rôle moral et du coup, partie intégrante de la société, il a un rôle entre guillemets utile au bon fonctionnement de la société. C'est une réalité en Alsace où on peut voir quand même aussi ce vivre ensemble. Souvent on parle de vivre ensemble à La Réunion et je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui existe aussi en Alsace où il y a peut-être plus de rencontres interreligieuses, de choses comme ça. Moi j'étais au scout juif et je sais que dans le mouvement scout juif, on a eu plusieurs fois pendant les 10 années où j'ai été là-bas, on a eu plusieurs fois des rencontres inter-scouts et inter-religieux scouts avec aussi les scouts laïcs, etc. Ça donne un fief où finalement, quand on ne doit pas se préoccuper de soi-même en tant que représentant religieux, vraiment on peut
plus facilement s'ouvrir aux autres. Et je pense que ça a été aussi une base de meilleur enseignement, de se préoccuper de la qualité de l'enseignement plutôt que de se préoccuper de savoir si je vais avoir à manger à la fin de la journée. Voilà. C'est la mère de mon père et je crois que je l'ai même vu ça chez mon père, c'est-à-dire que même quand mon père il a cherché à accentuer sa religiosité et sa pratique à lui, il nous l'a jamais imposé au sein de la famille. Et au point que ma mère, elle lui en avait fait le reproche, fait « Ah ouais, alors toi tu veux faire pour toi et nous on compte pas ». Et en fait, je l'ai déjà entendu dire, il fait « Oui, mais je veux pas vous l'imposer ». Je l'ai déjà entendu verbaliser, il fait « Mais ce qui est de mon ressort, c'est pas forcément du vôtre ». Et ça, quand c'est au sein d'une propre famille, du noyau familial, je pense que c'est aussi le respect de chacun, quoi. Et ça, je l'ai ressenti au sein de ma famille et je pense que chez mes grands-parents, c'était déjà le cas.